Si tu as du mal à identifier et sélectionner tes order blocks car tu hésites toujours pour savoir quel est le bon, quelle bougie il contient, etc., cette vidéo va répondre à toutes tes questions. Je vais t'expliquer concrètement et précisément de quelle manière tu vas pouvoir identifier les 3 types d'order blocks que l'on va retrouver sur le marché et comment les délimiter et les tracer proprement sur ton graphique dans le but de maximiser tes chances de réussir à capitaliser sur des profits. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésite pas à prendre des notes. C'est parti. En consultant les commentaires de mes dernières vidéos ainsi que mes messages sur Telegram, j'ai pu remarquer que beaucoup de personnes me demandent de quelle manière j'identifie mes order blocks sur du M15. En gros, comment j'identifie mes zones M15 dans lesquelles, au retour du prix dans ces dernières, je vais passer sur du 1 minute pour analyser son développement et potentiellement rentrer en position, tel que l'on a pu le voir dans mes dernières vidéos. J'ai donc décidé d'y répondre aujourd'hui de manière simple et efficace, et on va donc voir dans cette vidéo les 3 différents types de zones M15 que l'on peut identifier sur les marchés, et comment bien les tracer de sorte à avoir une zone précisément délimitée. Ok ? Donc c'est parti, sans plus attendre, on va voir le premier type de zone M15 que l'on va pouvoir identifier, qui est tout simplement les zones qui structurent actuellement l'order flow dans lequel évolue le marché. Okay ? Quand le marché évolue dans un order flow bien défini, qu'il soit haussier ou baissier, il va être très facile pour nous d'y identifier nos zones M15, car la seule chose que nous aurons à faire à ce moment-là, c'est de sélectionner la zone qui est à l'origine de la dernière impulsion qui est venu continuer l'order flow en question. Donc tout bonnement, par exemple ici dans un order flow bearish, on peut voir que la dernière impulsion qui est venue continuer cet order flow bearish, c'est celle-ci, d'accord ? Elle est venue causer le break de ce low, elle en a créé un nouveau, très bien, et donc notre zone d'intérêt, notre order block M15, ça va tout simplement, comme je l'ai dit, être l'origine de cette impulsion baissière qui est venue continuer l'order flow bearish actuel, d'accord ? Si l'order flow en viendrait à continuer depuis cette zone, et donc nous délivrerait une nouvelle impulsion baissière qui viendrait cette fois-ci causer le break de ce low et venir en créer un nouveau, eh bien de nouveau, on aurait une nouvelle zone d'intérêt M15 à l'origine de cette impulsion, qui serait, comme je l'ai dit juste avant, venue continuer l'order flow bearish. D'accord ? Ce serait évidemment dans ce cas-ci des zones de supply. Pareil dans le cas bullish. D'accord ? Ici, on voit que le prix évolue dans un order flow bullish. La dernière impulsion qui est venue continuer cet order flow, c'est celle-ci. D'accord ? On voit qu'elle a causé le break de ce high et qu'elle en a créé un nouveau. Très bien. Donc, à l'origine de cette impulsion se trouve notre order block M15, notre zone d'intérêt, peu importe, qui serait dans ce cas-ci, évidemment, une zone de demande. D'accord ? Encore une fois, si le prix viendrait depuis cette zone nous créer une nouvelle impulsion qui continuerait cet order flow bullish, eh bien, encore une fois, à l'origine de cette impulsion, on aurait une nouvelle zone d'intérêt. D'accord ? Et ainsi de suite. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que ça donne devant les graphiques ? Vous voyez que c'est vraiment très similaire à ce que j'ai pu vous démontrer sur les schémas. Ok ? Et vraiment, il va falloir appliquer les choses de manière simple. On avait ces derniers jours, qui plus est, un order flow haussier très bien défini, après qu'on ait eu un décrochage de Crédit Suisse la semaine dernière. On a eu un départ d'order flow bullish, d'accord, depuis grosso merdo, je crois, cette zone de demande sur du H4. Hop. La zone de demande que voici, on l'a respectée, d'accord. On a eu à beau avoir une grosse baisse à cause du contexte économique. On a bien respecté cette zone de demande sur du 4 heures. Et depuis cette zone de demande sur du 4 heures, eh bien, on est venu rattraper le décalage, le déséquilibre, voilà, pour être plus précis, qui avait été créé donc par ce décrochage qui était survenu, je crois, voilà, le 15 mars, c'était la semaine dernière. Okay ? Donc, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on a un order flow bullish bien défini, on va venir identifier nos phases d'expansion de cet order flow, d'accord ? Donc là, c'était la première. On avait donc, à l'origine de cette phase d'expansion, une zone de demande, d'accord ? Hop, le prix revient dans cette zone de demande. Il nous crée une seconde phase d'expansion, d'accord ? Cette phase d'expansion, elle vient casser ce high-là et en créer un nouveau, ok ? Donc, l'order flow bullish continue. On a donc une nouvelle zone
de demande, d'accord? Hop. Ici, comme vous le voyez, le prix ne revient pas forcément dedans. On va voir pourquoi après. Encore une fois, donc, une impulsion ici qui vient nous casser cette fois-ci ce high et nous en créer un nouveau. Voilà, nouvelle phase d'expansion, etc. Cette fois-ci, l'origine de l'expansion, c'était cette zone ici, d'accord? Voilà, ça ne pouvait pas être une autre. Le prix revient dedans. Et ça, c'était ce matin, donc lundi. Il nous a de nouveau créé une nouvelle phase d'expansion de cet order flow. Ok, je vous la fais pas maintenant, qui est venu casser ce high là et pour l'instant qui est en train de nous créer un nouveau high. Et donc notre zone de demande, ça serait celle-là pour l'instant. D'accord? Donc, comment tracer sa zone de demande? Quelle bougie il faut sélectionner, etc. etc. C'est une question que je reçois souvent. Il n'y a pas de règle précise, d'accord? Ceux qui vous diront que c'est cette bougie-là ou cette bougie-là particulièrement, c'est des menteurs. On ne peut pas prévoir à l'avance où est-ce que le prix va venir exactement rebondir, d'accord? Par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est la zone globale où est-ce que le prix serait censé revenir pour justement créer cette continuation, d'accord? Ce rebond, si vous préférez. Donc, de ce fait, on ne va pas venir raffiner de trop nos zones, on va tout simplement sélectionner globalement, comme je l'ai dit, l'origine de l'impulsion, d'accord? Qui sera souvent composée de bougies baissières et haussières avant justement l'impulsion qui se délivre par des bougies haussières souvent consécutives, d'accord? Donc ici, par exemple, vous voyez, je vois qu'ici on a une belle bougie baissière, donc un beau sell to buy, ok? Hop, c'est de là ensuite que par l'impulsion, je sélectionne toute cette zone, d'accord? Je sélectionne toute cette zone, car globalement, c'est ici que devrait revenir se loger le prix pour pouvoir délivrer son impulsion. Et donc, à l'intérieur de cette zone, j'irai sur du 1 minute pour pouvoir enchaîner les confirmations, et si je les ai, capitaliser sur la position. Ok? Tout simplement. Pareil ici, d'accord? Alors ici, c'était un peu brouillon parce qu'il y avait sûrement pas mal d'annonces économiques qui avaient dû avoir lieu à ce moment-là. Le prix n'est pas revenu dans la zone ici que j'ai tracée, donc j'aurais pu la sélectionner plus largement comme ça, ok? Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était une très grosse zone, ok? Et donc venir être confiant à trader là, même si on a nos confirmations, on peut se dire, ouais, mais pourquoi le prix ne reviendrait pas plus bas? Ça, je vous l'accorde tout à fait, ok? Maintenant, ce qu'on pouvait voir ici, c'est qu'on avait à l'intérieur, alors je n'ai pas pris de trade là, hein, pour être très honnête avec vous, je le fais en live juste parce que ici, je vois qu'il y avait quand même une solution un peu à ce problème, entre guillemets, que le prix n'était pas revenu plus bas. C'était que voilà, on voyait qu'ici, on avait une belle interaction entre cette zone de supply, d'accord, qui avait donné lieu à des belles bougies baissières, ok, en sell to buy directement, d'accord. On voit bien qu'ici les banques ont sûrement vendu pour racheter directement, car c'est de là que l'impulsion est partie. Ici, comme je l'ai dit, c'était un peu des bougies qui faisaient partie d'un contexte annonce économique, etc. Donc ici, vous voyez, en fin de journée, on était venu sell to buy. Donc ici, on aurait pu sélectionner ces zones comme, je viens de le répéter 10 fois, comme des sell to buy, d'accord, des sell to buy avant l'impulsion, d'accord, parce que c'est de là que se déclare l'impulsion qui vient prendre ce high et en créer un nouveau, et donc venir plus précisément que dans tout ça, sélectionner notre zone de demande. Ok, mais là, c'est un contexte particulier et vous n'aurez pas à faire tout le temps ce genre de choses. Sinon, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous sélectionnez l'origine du mouvement, comme ici. Et comme ici, pareil, vous voyez, ici, hop, je vois que ici, c'est de là que provient la prise de liquidité, d'accord, la prise de liquidité avant l'impulsion qui vient donner lieu à ce départ de flux haussier. Et à l'intérieur, voilà, on y revient. D'accord? Et encore une fois ici, voilà, et hop, impulsion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc quand l'order flow est bien défini comme ça, bah, ne vous prenez pas la tête, suivez tout simplement ce dernier en sélectionnant vos zones de manière globale, parce que de toute manière, c'est pas sur du 15 minutes que vous allez prendre votre position, ok? C'est sur du 1 minute. Donc ça sert à rien de raffiner votre zone 15 minutes pour essayer d'avoir, je sais pas, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. D'accord? Ayez justement une zone globale qui correspond réellement à la zone qui est à l'origine de l'impulsion. C'est là que les ordres bancaires sont. On ne peut pas savoir exactement où ils sont, d'accord? On peut se fier aux bougies qui nous donnent des indications, mais c'est tout, d'accord? On sélectionne l'origine de l'impulsion, comme je vous l'ai dit sur la phase schématique. On attend que le prix revienne dedans, et de toute manière, on ira raffiner cette zone ensuite sur d'1 minute en fonction des confirmations qu'on a. D'accord les gars? Passons maintenant au deuxième type de zone d'intérêt, qui sont les zones d'interaction entre l'offre et la demande, ok? Donc comme leur nom l'indique, bah, ce sont des zones qui vont être créées par l'interaction entre l'offre
et la demande, ou entre la demande et l'offre, en fonction du cas de figure, et qui vont le plus souvent être situés à l'intérieur de fortes impulsions, d'accord, qu'elles soient baissières ou haussières. Ok? Donc voilà, je vous ai fait 2 petits schémas, mais ça va être beaucoup plus parlant devant les graphiques, donc on s'y retrouve tout de suite. Donc nous y voici, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, ces zones vont être une interaction entre l'offre et la demande. Donc elles ne vont pas être compliquées à identifier, mais il va falloir quand même être assez vif vis-à-vis de cette interaction que l'on va pouvoir avoir. D'accord ? Parce que ça ne va pas être des zones qui vont être très marquées sur le graphique. Elles vont souvent contenir 1 à 2 bougies maximum. D'accord ? Parce que, comme je vous l'ai dit, elles vont souvent faire partie de fortes impulsions. D'accord ? Et qui plus est, ça va être une interaction vive entre la demande et l'offre, ou entre l'offre et la demande, avant que justement, vous allez voir, on puisse les sélectionner. D'accord ? Donc, par exemple, dans cet exemple, qui est un exemple bullish, on voit qu'ici, le prix était bullish. On voit que le prix, ici, il est venu se confronter à cette zone de supply. D'accord ? Cette zone de supply qui, elle, s'était chargée de prendre ses liquidités, avait avant réagi à cette zone, d'accord ? Et nous avait donné une très belle cassure de plus bas et une création d'un nouveau plus bas dans l'order flow qui était bearish. Ok ? Donc c'était une belle zone de demande, rien à dire. Le prix vient s'y confronter, d'accord ? Donc le prix revient dans cette zone de supply, pardon, je viens de dire une zone de demande, je me suis trompé, une zone de supply, et donc on voit qu'on a une interaction, d'accord ? Elle est représentée par cette bougie, cette interaction, d'accord ? Si je viens ici sur du 1 minute, c'est beaucoup plus clair, on voit bien qu'on a eu une belle interaction dans cette zone, entre la supply et la demande. Et qu'au final, au vu qu'on a cassé cette zone de supply, eh bien, c'est les acheteurs qui ont été plus puissants que les vendeurs à ce niveau. D'accord ? Rien d'étonnant finalement, parce que l'order flow était très très bullish. Ok ? Mais donc, à ce moment-là, nous, ce que l'on va pouvoir faire, c'est justement identifier cette interaction, d'accord, qui a causé la cassure de cette zone de supply importante, et venir sélectionner cette bougie, d'accord, significative de l'interaction et donc de la victoire entre guillemets des acheteurs face aux vendeurs à ce niveau-là, comme une zone de demande tout à fait intéressante à venir reanalyser, d'accord, au retour du prix sur du 1 minute. Ok ? Donc une zone d'intérêt pour nous. Et donc on va voir qu'ici le prix est revenu dans cette zone et nous a délivré la continuation de l'order flow bullish. Alors il était 22 heures, donc évidemment on n'était pas là pour malheureusement prendre le trade ici, mais voyez l'idée, ok ? Interaction, ok ? L'interaction est marquée par la bougie que l'on a juste ici, la bougie en sell to buy, d'accord ? Et donc, on peut sélectionner cette bougie et venir reconfirmer évidemment toute la zone avec du 1 minute, comme d'habitude, d'accord ? Et donc, vous voyez que l'order flow bullish continue, au final, bien comme il se doit, d'accord ? Donc voilà, on va voir un exemple bearish tout de suite. Donc, exemple bearish, même chose, sauf qu'on va identifier l'interaction entre la demande et l'offre et non pas entre l'offre et la demande, ok ? Mais voilà, encore la même chose, comme je viens de vous le dire, on va souvent retrouver ces zones dans de fortes impulsions, d'accord ? Dans de fortes impulsions, et c'est pour ça, que justement l'interaction va être très vive entre l'offre et la demande, parce que l'impulsion est très puissante, d'accord ? Et encore une fois, du coup, ça va être des zones qui vont être marquées que par 1 à 2 bougies maximum, ok ? Donc la plupart du temps, de toute manière, vous allez arriver devant votre graphique, vous allez être comme ça, d'accord ? Et vous allez voir ce genre de bougie, d'accord ? Ce genre de sell to buy, buy to sell, bref, peu importe en fonction des cas. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous dézoomez un peu et vous allez voir si justement ces bougies, elles ne seraient pas, par hasard, une interaction justement entre une zone de demande et une zone d'offre. Dans ce cas, exemple bearish, d'accord ? Ici, on voit bien que cette bougie, grosso merdo, elle intervient à l'interaction de cette zone de demande. D'accord ? On voit bien qu'on y réagit et encore une fois, si je viens sur du 1 minute, c'est beaucoup plus clair. Ici, voilà. J'ai une très belle interaction, prise de liquidité, cassure, ici on vient respecter, boum, et au final c'est de là qu'on délivre la continuation de cette forte impulsion baissière, d'accord ? De cette forte impulsion baissière. Donc, sur du 15 minutes, je reviens, et c'est là que je peux désormais sélectionner cette bougie, d'accord ? Qui marque donc l'interaction entre la demande et la supply, qui nous montre que les vendeurs étaient plus forts que les acheteurs et que donc, au retour du prix dans cette zone, il y a moyen, d'accord ? Il y a moyen que, si on a évidemment nos confirmations sur du 1 minute, le prix puisse drop plus bas. Ok ?
encore une fois, juste en dessous, on en avait une petite aussi. Vous voyez, on avait ces deux bougies en buy to sell. Est-ce qu'elles correspondent à une interaction avec une zone de demande? Bah, comme on peut le voir, oui. Vous voyez, on avait cette partie unmitigate, d'accord, cette extrémité unmitigate qui avait donné lieu à cette forte impulsion, d'accord? Encore une fois, là, je ne vous ai pas spécifié, mais oui, ça, c'est une zone de demande, ok? Évidemment, vous le savez, ici, on a pris des liquidités, on a créé une impulsion, voilà, ok? Pareil ici, ok? Hop, hop, on crée une impulsion. Ici, ça reste unmitigate, donc c'est bien une zone de demande. On voit qu'on y réagit un peu, et boum, on la casse très rapidement. Et donc, encore une fois, vous voyez, vous avez ces deux bougies qui peuvent être intéressantes à sélectionner en tant que zone d'intérêt, quand même pas aussi rouge. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop, en tant que zone d'intérêt pour, au retour du prix, pouvoir voilà, venir chercher vos confirmations sur du 1 minute et potentiellement capitaliser sur une continuation de flux baissier. Ok? Donc évidemment, elles ne vont pas toujours tenir, comme toutes, mais la plupart du temps, elles peuvent vous offrir des beaux mouvements. D'accord? Très clairement, elles peuvent vous offrir des beaux mouvements. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Vous voyez qu'au final, ici, on va venir les casser. Mais dans tout ça, en étant totalement transparent, ici, vous avez sûrement un RR de 5 à pouvoir taper. Encore une fois, ici, il est 13h, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des zones qui sont importantes à sélectionner. D'accord? C'est des zones qui sont importantes à sélectionner parce qu'elles ont tout autant leur importance que les autres. C'est juste que, parfois, on ne va pas avoir un price action aussi clean qu'on a pu le voir sur le premier exemple. D'accord? Et donc, ces zones, eh ben, elles vont quand même faire l'affaire, mais il va falloir être plus vif pour pouvoir les sélectionner. Ok? Donc, j'espère que vous avez bien compris ce deuxième type de zone. De toute manière, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser dans l'espace commentaire. Ok? Donc, on passe au troisième type maintenant. Donc, notre troisième et dernier type de zone M15 que l'on va pouvoir venir sélectionner et identifier, eh bien, ça va tout simplement être les zones qui seront à l'origine de nos retournements d'order flow. Ok? Donc, classique, le prix revient dans une zone de supply ou de demande, nous crée par exemple une petite phase d'accumulation, puis nous délivre une impulsion qui vient nous créer un retournement d'order flow. On sait qu'à ce moment-là, ce que l'on va venir faire, c'est sélectionner la zone qui est à l'origine de ce retournement pour pouvoir, au retour du prix dans cette dernière, analyser son évolution sur du 1 minute et si les confirmations sont là, pouvoir rentrer en position. Ok? Mais comment donc bien finalement sélectionner cette zone 15 minutes qui est à l'origine du retournement d'order flow et ne pas faire une erreur très commune qui est de vouloir trop la raffiner? Eh bien c'est très simple. On va tout simplement venir sélectionner l'entièreté des bougies, d'accord? Je dis bien l'entièreté des bougies qui précèdent la cassure de la zone de demande ou de supply en fonction de la nature du retournement, d'accord? C'est très important de comprendre que sur du 15 minutes, on est là pour se situer. On n'est pas là pour raffiner quoi que ce soit, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est sélectionner globalement, d'accord? Globalement, la zone émettrice de l'impulsion qui est venue casser la dernière zone de demande ou la dernière zone de supply. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse de sélectionner parce que c'est ça, enfin je veux dire, c'est à l'intérieur de ça que l'on va vouloir venir sur du 1 minute pour venir chercher nos confirmations. Ok? Et donc si on raffine trop, bah, on risque tout simplement que les confirmations sur du 1 minute se délivrent ailleurs que dans notre zone raffinée et que donc le prix parte sans nous. D'accord? Et c'est tout ce qu'on veut pas. On ne va pas rentrer en position sur du 15 minutes. Donc ça ne sert à rien d'essayer de raffiner la zone 15 minutes. La zone 15 minutes, on la sélectionne telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on sélectionne toutes les bougies qui précèdent la cassure. C'est tout. Il faut vraiment voir les choses de manière globale pour ensuite pouvoir raffiner sur les plus petites unités de temps. Sur du 15 minutes, il n'y a rien à raffiner. Il y a juste à identifier clairement les choses. Ok? Et donc c'est pour ça que je le répète, on va venir sélectionner l'entièreté des bougies qui précèdent la cassure. Et on est bien comme ça. Ok? Donc on va voir tout de suite des exemples devant les graphiques. C'est parti. Donc c'est parti, on va commencer par l'exemple bullish. Ok? Donc le prix était revenu dans la zone de demande, on avait eu une petite phase d'accumulation, bref, voilà. Petite phase d'accumulation, on vient liquider tout ça. On a une impulsion qui vient donc casser la dernière zone de supply actuelle sur le marché sur du 15 minutes, d'accord? Qui avait donné lieu à cette impulsion qui était venue casser ce low et qui nous en avait créé un nouveau. Ok, très bien, donc à partir de là, je vous explique plus, hein, on a un retournement d'order flow, sauf que c'est à ce moment-là qu'il va bien falloir sélectionner la zone qui est à l'origine de ce retournement. D'accord? Et donc, comme je vous l'ai montré durant la partie schématique juste avant, on va pas venir faire un truc comme ça. D'accord? Surtout pas. Parce que ça veut rien dire. Ok? Vous n'allez pas rentrer en position comme ça.
Ok, on est sur du 15 minutes, donc vous n'allez pas rentrer en position comme ça sert à rien de faire ça. Bien au contraire, vous voulez sélectionner une zone dans laquelle vous allez pouvoir venir chercher vos confirmations sur du 1 minute. Et donc si vous sélectionnez une zone aussi maigre, comment vous allez pouvoir déjà espérer que le prix l'atteigne pour ensuite chercher vos confirmations sur du 1 minute? Ça n'a pas de sens. Okay, donc on ne va pas raffiner à la bougie près notre zone, mais bien au contraire, on va venir sélectionner toutes les bougies, voire toute la zone qui précède la cassure de la zone de supply dans cet exemple bullish. D'accord? Parce que on veut être en capacité de pouvoir analyser le prix sur du 1 minute au retour dans cette zone qui est à l'origine de l'impulsion qui est venue donner lieu au retournement. D'accord? C'est ça qui nous importe, c'est d'avoir une zone globale dans laquelle on va pouvoir analyser le prix sur du 1 minute et venir chercher nos confirmations sur cette unité de temps. D'accord? Ici, il n'y a rien à raffiner présentement, simplement à sélectionner de manière globale, je le répète une dernière fois, la zone qui est à l'origine de l'impulsion qui est venue casser la dernière zone de supply et donc créer le retournement d'order flow. Et donc au retour du prix dans cette zone, venir chercher les confirmations nécessaires pour pouvoir capitaliser sur le mouvement haussier qui est censé s'en suivre. Ok? Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais ne faites pas l'erreur de venir sélectionner vos zones de manière beaucoup trop raffinée parce que la plupart du temps, le prix il va tout simplement pas revenir dans vos raffinements, d'accord? Parce qu'il n'a aucune raison de venir revenir dans vos raffinements, pardon. Par contre, il y a de grandes chances pour qu'il revienne dans la zone globale qui est à l'origine de l'impulsion qui est venue créer le retournement d'order flow. Ok, ici on voit bien, on a des clairs sell to buy. Ces sell to buy, elle vient de prendre, la liquidité ici, puis elle nous délivre l'impulsion. Ok, tout ça dans la zone de demande. Donc c'est carré, on sélectionne notre zone de manière globale et on viendra chercher nos confirmations sur du 1 minute au retour du prix dans cette dernière. Ok, donc on passe tout de suite à l'exemple bearish. Exemple bearish pour finir, donc on voyait ici que l'on était face à un retournement d'order flow bearish, d'accord, que le prix était venu casser cette zone de demande, voici depuis notre zone de supply, ok, très bien, donc on avait bien un retournement d'order flow bearish, et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les bougies qui sont à l'origine de cette cassure, d'accord? Ici on voit que la zone est un peu plus mince que la précédente, c'est comme ça, c'est très bien, d'accord? Ça sera toujours la même chose de toute manière, il n'y a pas de règles qui font exception ou je ne sais quoi. C'est toujours, vous sélectionnez toutes les bougies qui précèdent la cassure de votre zone de demande. Si elle est grosse, elle est grosse. Si elle est plus mince, elle est plus mince. Ok? Mais on sélectionne en tout cas ce qui est à l'origine, ce qui est émetteur de l'impulsion qui vient créer la cassure et donc le retournement. Ok? C'est tout ce qu'on veut savoir. Au retour du prix dans cette zone, on va venir interagir avec ce dernier sur du 1 minute pour potentiellement identifier nos confirmations telles qu'on les connaît et donc capitaliser sur le retournement. D'accord? C'est ça qu'on veut. Nous, on s'en fout après de savoir si le prix va se retourner en haut de la zone, à l'entrée de la zone, au milieu de la zone. On s'en fout et on ne veut pas le prédire. Comme on le voit ici, le prix il est revenu tout en haut. Il a failli la casser même. Mais c'est pas pour ça qu'au préalable, on va faire ça. Parce que ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et d'ailleurs, on s'en fout de savoir s'il va se retourner tout en haut, au milieu ou à l'entrée de notre zone. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement, lorsque le prix est de retour dans notre zone, venir sur du 1 minute, bien sûr, si on est durant nos horaires de session, pour pouvoir capitaliser, si les confirmations se forment, sur la position sur laquelle on est censé capitaliser, c'est tout. Ok? Et on n'est pas censé raffiner quoi que ce soit sur du 15 minutes. On sélectionne simplement les bougies émettrices de l'impulsion qui sont à l'origine de notre retournement. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Ok les gars? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout qu'elle va pouvoir vous aider dans votre pratique du trading. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous remercie d'avance pour le soutien. Merci à tous ceux qui le feront. Ça m'aide énormément. Donc voilà, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de me poser vos questions en commentaire si vous en avez, bien évidemment. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Faites-le de suite pour ne rien rater de tout ce qui va suivre sur cette chaîne dans les semaines qui vont suivre. Et bien sûr, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Okay, une très bonne fin de semaine. Si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à venir me contacter sur Telegram. Le lien est en description, ou sur Instagram si vous préférez. Le lien est aussi en description. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain. Allez, salut!